un élément clé de la nouvelle gouvernance du sport au niveau territorial. Si l'agence définit les stratégies pour le développement des pratiques et la haute performance au niveau national, les conférences régionales du sport déploient ces stratégies au niveau régional en fonction des besoins locaux. Puis les conférences des financeurs du sport émettent un avis de validité et identifient les ressources et financements pour mener à bien ces projets locaux. En bref, c'est plus d'autonomie, plus de responsabilité et plus d'efficacité des politiques sportives au niveau des territoires. Et concrètement, comment ça fonctionne ? Sous l'impulsion de l'Agence nationale du sport et en collaboration avec les délégués territoriaux, qui sont les préfets de région, les conférences régionales du sport sont lancées dans chaque région de l'Hexagone, c'est-à-dire en métropole et dans les territoires d'outre-mer. Comme à l'Agence nationale du sport, les conférences régionales du sport sont constituées d'acteurs de l'État, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et le monde économique. Les conférences régionales du sport auront pour objectif d'aboutir sur un projet sportif territorial en adéquation avec les spécificités du territoire. Le PST est le document stratégique de référence pour les acteurs du sport sur le territoire. Il a une durée maximale de 5 ans. Il comprend un bilan de l'offre sportive existante, un programme à suivre pour atteindre les objectifs fixés, les modalités de l'évaluation de performance du programme. Et ce PST pourra intervenir sur de nombreux aspects des politiques sportives, comme le sport pour tous, la lutte contre la discrimination, le sport de haut niveau, le bénévolat sportif, le sport professionnel, le handicap sportif, la réduction des inégalités d'accès et les équipements sportifs. Prenons exemple sur la construction d'une nouvelle infrastructure comme une piscine municipale. La validation des PST donne lieu à la mise en place des conférences des financeurs du sport qui déterminent les actions et les moyens à mettre en œuvre dans la limite des budgets annuellement alloués. Concrètement, elles définissent des seuils de financement des projets d'investissement et de fonctionnement, donnent un avis sur la conformité des projets au regard du projet sportif territorial, identifient les ressources humaines et les moyens matériels qui pourraient être mobilisables pour chaque projet. De quoi ravir les amateurs de natation, prévenir et lutter contre les noyades. Pour suivre toute l'actualité de l'Agence nationale du sport, rendez-vous sur nos réseaux.